Dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire un chatbot gratuitement. Je vais te montrer le meilleur logiciel que tu veuilles installer ton chatbot sur Messenger, Instagram, WhatsApp, ton site web ou même tous à la fois. Reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te montrer mon astuce secrète pour garder cet abonnement gratuit indéfiniment. Salut à toi, c'est Augustin de Chatbot Stratégie et dans cette vidéo, on va voir comment faire un chatbot gratuitement. Alors on va rentrer dans le vif du sujet et je vais te parler de la meilleure plateforme pour le faire. Moi, celle que je te recommande, c'est ManyChat. J'ai déjà fait une vidéo dédiée pour t'expliquer pourquoi c'est la meilleure plateforme pour faire un chatbot et on a de la chance, il y a aussi un plan gratuit. Alors sans retourner dans les détails, pourquoi c'est la meilleure plateforme? Tout simplement parce que c'est la première plateforme. Et donc, on a les avantages qu'on a du leader du marché, c'est que tu trouveras plus de tutoriels, plus de personnes pour t'aider. Donc, comme cette vidéo par exemple, donc si tu bloques, tu trouveras de l'aide beaucoup plus facilement. Il y a plus de fonctionnalités et aussi il y a plus d'intégration, donc tu peux connecter ce logiciel beaucoup plus facilement à d'autres, que ce soit ton CRM, ton logiciel d'emailing ou par exemple Google Sheets. Ce qui est intéressant avec le plan gratuit de ManyChat, c'est que tu peux tout avoir avec. Alors, je te montre ça juste ici. Ce que je disais, c'est que leur plan gratuit est très intéressant. Donc, il n'y a pas de limite, tu peux l'utiliser autant que tu veux tant que tu ne dépasses pas 1000 contacts. Et ce que ça comprend, c'est Instagram, Facebook Messenger et WhatsApp. Alors, il n'y a pas marqué le site web, mais un chatbot Facebook Messenger, ça peut s'installer sur le site web, donc on peut le compter aussi. Franchement, ils ont un des plans gratuits les plus généreux que j'ai vu parmi les plateformes de chatbot. Et le fait que tu puisses faire ton chatbot sur toutes les plateformes, c'est vraiment un gros bonus. Alors j'ai déjà fait une vidéo pour te montrer comment connecter ton compte Facebook, ta page Facebook ou ta page Instagram à ManyChat. Je mettrai les liens dans la description ou dans les commentaires. Imaginons que c'est fait pour toi, le logiciel ressemble à ça. Donc à gauche, tu as le menu et au milieu, tu as du coup la page sur laquelle tu es. Donc les pages intéressantes, celles que tu dois connaître pour mettre en place ton chatbot, c'est les insights. Donc là, tu vas voir les informations générales à propos de ton chatbot, quelles sont les pages connectées, quels sont les contacts actifs. Alors là, j'ai un petit bug, je pense qu'il faut que je recharge la page. Effectivement, c'est mieux quand ça a chargé. Donc là, je vois le nombre de contacts sur la page Facebook, sur Instagram, je vois lesquels sont actifs, leur démographie, leur langue, bref, ici, je vais retrouver toutes les infos générales. Ensuite, j'ai la page de contact. Donc là, c'est un peu comme un logiciel d'emailing. Je vais avoir tous mes contacts. Je vais pouvoir les filtrer en fonction des tags ou des conditions. Par exemple, les personnes qui ont interagi dans les dernières 24 heures sur Messenger. Hop, donc là, en l'occurrence, personne parce que c'était un chatbot de test. Ensuite, on a la page des automatisations. Donc c'est ici que tu vas retrouver tes chatbots. Donc là, tu peux voir que je n'ai pas de scénario directement parce qu'ils sont tous rangés dans des dossiers. Moi, c'est ce que je te conseille. Au fur et à mesure que tu crées des scénarios, de les classer dans des dossiers pour pas que ça soit le bordel et que tu n'arrives pas à t'y retrouver. La prochaine page intéressante, c'est le live chat. Donc ici, tu vas pouvoir répondre aux messages sur Instagram, sur Facebook, sur WhatsApp, tout à la fois. Donc c'est vraiment très utile de pouvoir tout gérer là pour ton support client, par exemple. Donc, on a les conversations ouvertes, en l'occurrence, il n'y en a aucune. On a les fermées et on a toutes les conversations. Donc ici, je peux voir du coup toutes les conversations que j'ai. Je peux aussi les trier seulement pour Instagram, seulement pour Facebook. Ici, je retrouve toutes les informations et par exemple toutes les tags que ce contact peut avoir. Donc, c'est vraiment très intéressant et très efficace pour le support client de pouvoir trier comme ça les messages et de pouvoir accéder aussi rapidement aux informations sur les clients. La dernière page qui est importante, c'est les paramètres. Donc, c'est ici que tu vas pouvoir retrouver les paramètres généraux. Donc, par exemple, les notifications, les membres de la team, même si je crois que tu es limité à un membre dans le plan gratuit, donc à vérifier. Ou par exemple les paramètres de tes chaînes Instagram, Messenger. Donc, je te laisserai fouiller dedans. Par défaut, tu n'as pas besoin de changer. C'est vraiment si tu souhaites personnaliser des choses. Maintenant, je vais te montrer comment faire un chatbot concrètement. Alors dans cette vidéo, on va bien sûr pas avoir le temps d'aller en profondeur, surtout qu'on n'a pas accès à toutes les fonctionnalités et notamment les plus intéressantes parce que si tu es quand même un business qui veut générer des revenus à partir de son chatbot, avoir un chatbot qui est rentable, forcément il va falloir l'abonnement payant pour par exemple collecter des emails. Mais si ce n'est pas ton but, que pour le moment tu souhaites juste essayer les chatbots, faire des tests avec
ou t'en servir uniquement pour le support client et donc que tu souhaites un chatbot qui soit simple et rapide à mettre en place, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc, ce qu'on va vouloir faire ici, en tout cas dans l'exemple que je veux te montrer, c'est préparer un message de réponse par défaut. Alors tu peux voir ici qu'on a les automatisations basiques, que pour le moment aucun scénario n'est connecté. Et ces deux-là, c'est les plus importants et il faut absolument qu'ils soient installés sur ton chatbot si tu veux qu'il fonctionne correctement. Donc le welcome message, c'est le message de bienvenue, c'est le message que va envoyer ton bot spontanément, ton chatbot spontanément, si quelqu'un ouvre la messagerie. Mais plus important encore, c'est vraiment la réponse par défaut, c'est si quelqu'un envoie un message, quelle est la réponse que va envoyer ton chatbot. Et donc ici, c'est un peu comme ton menu principal. C'est là où ton chatbot va se présenter et va proposer les différentes options, les différents scénarios pour que la personne aille vers le scénario qu'elle recherche. Ça doit paraître un peu flou comme ça, donc on va commencer concrètement. Donc je vais te faire tout ça devant toi en live. Donc on clique sur réponse par défaut et on va commencer de zéro. Ce que je te propose, c'est que je vais créer un petit scénario de message par défaut qui redirige vers 3 autres scénarios. Donc le premier scénario, ce serait un quiz pour rediriger vers le produit le plus adapté à la personne qui a contacté. Le deuxième scénario, ce sera pour en savoir plus sur la marque. Et le troisième scénario, ce sera pour contacter un humain. Donc ça fonctionne comme ceci. ManyChat, c'est un éditeur visuel. Tu n'as pas besoin de coder. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est de créer des blocs de messages, d'actions, de conditions et de les relier entre eux. Donc en l'occurrence, moi j'ai choisi Messenger, on va laisser Messenger pour l'exemple. Et donc si tu cliques dessus, ici tu vas voir le message que tu as envoyé. Donc tu peux voir que le message, tu peux le composer de différentes choses. Tu peux envoyer des images, tu peux envoyer des cartes, des galeries, des audios, des vidéos, des dossiers. Donc tu as vraiment beaucoup de choix ici. Donc, ce qui est très bien pour pouvoir envoyer des messages les plus personnalisés. Et ensuite, tu peux voir qu'on a 2 moyens de répondre, de proposer, d'avoir des réponses guidées pour la personne qui discute avec ton chatbot. Donc les boutons, moi je ne te les conseille pas parce qu'ils restent de manière permanente et la personne peut revenir et recliquer dessus à l'infini, donc ce qui ne ressemble pas vraiment à une vraie discussion. Le seul avantage, c'est que tu peux mettre des liens en fait. Donc à part pour mettre des liens, moi je déconseille les boutons. Et plutôt, on va préférer les quick replies. Donc par exemple, tu peux proposer enchanté ou bien le bonjour. Et donc à partir de là, tu peux proposer des messages différents à la personne. Voilà, la galerie, je l'ai fait d'un autre bloc de messages, tu vas comprendre pourquoi juste après. Et pour l'exemple, on va dire qu'on est un expert en sommeil et qu'on propose des aides pour dormir mieux. Généralement, le mieux pour le menu principal, c'est d'avoir une galerie parce que tu as généralement plusieurs scénarios vers lesquels les personnes peuvent aller. Donc, par exemple, sur la première page, tu peux proposer tes offres. Sur la deuxième page, tu peux proposer par exemple une FAQ pour les gens qui veulent en connaître plus sur votre business. En l'occurrence, on va garder un exemple simple, donc je n'ai pas besoin d'autres pages, je vais juste garder celle-là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une petite image et on va rajouter ici les différentes options. Par exemple, ici, je pourrais marquer un petit slogan. Notre mission, vous aider à mieux dormir. Et en sous-titre, comment pouvons-nous vous aider? Cliquez ici. Et là, maintenant, je mets les réponses vers mes différents scénarios. Donc voilà, là, je viens de terminer. Donc, quand quelqu'un envoie un message à notre chatbot, donc le chatbot se présente. Donc, très important, on ne veut pas cacher que ce soit un chatbot. De toute façon, la personne va le savoir. Donc, si on essaie de le cacher, c'est vraiment le meilleur moyen de proposer une mauvaise expérience. Et ensuite, on a la galerie. Donc, on a le petit slogan, notre mission, vous aider à mieux dormir. Comment vous pouvez nous aider? Cliquez ici. Donc, on encourage la personne à passer à l'étape suivante. Et on a nos 3 scénarios. Je veux mieux dormir. Qui est Dr Sleepy? Parler à un humain. Donc, imaginons, on va faire le scénario je veux mieux dormir. Donc là, j'ai utilisé des boutons en fait, même si je ne le conseille pas habituellement, parce qu'on est obligé d'utiliser des boutons avec les galeries. Tu peux bien sûr mettre des quick replies, mais ce n'est pas très adapté. Et c'est le but de la galerie d'avoir un bloc qui est bien fait, du coup avec une image, un titre, un sous-titre et des boutons. Donc c'est la seule exception, soit pour les liens, soit pour les galeries. Donc ici, je veux mieux dormir. Alors, je ne vais pas faire un quiz très très long,
Mais par exemple, ça marche très très bien pour les business de faire un quiz de qualification, donc pour pouvoir savoir de quoi la personne a besoin d'aide. Donc, par exemple, quel est votre problème principal avec votre sommeil? Je m'endors tard ou j'ai un sommeil entrecoupé. Par exemple, dans le cas où je m'endors tard, on va pouvoir lui dire, dans votre cas, nous vous conseillons notre e-book Mieux dormir en 5 étapes. Cliquez ici pour y accéder. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre du coup, on va mettre le site, donc on va dire par exemple dormirmieux.fr. Donc bon, là j'invente totalement. Mais du coup là, on va pouvoir utiliser le bouton pour rediriger. Donc je peux dupliquer ce message pour aller plus vite. On va faire la même chose ici, sommeil entrecoupé. Mais on va leur conseiller par exemple le e-book Dormir d'une traite. Bon là, je ne suis pas très imaginatif avec les noms, mais le but c'est que tu comprennes rapidement pour le chatbot et tu n'es pas là pour me voir écrire quelque chose de crédible et être un expert sur le sommeil si tu regardes cette vidéo, mais plutôt savoir faire un chatbot. Donc voilà, ça va être par exemple notre premier scénario. Donc la personne a contacté notre chatbot, elle est intéressée pour mieux dormir. Et donc en fonction de son problème, on lui recommande un produit recommandé, un produit adapté. Le deuxième scénario, ça va être par exemple qui est Dr Sleepy. Donc là, on va le présenter, donc Dr Sleepy, etc. Voilà, Dr Sleepy est un expert du sommeil et des troubles d'endormissement. Alors je ne sais pas si ça existe, mais je vais laisser ça. Et ce qui est bien avec le chatbot, du coup, c'est que c'est interactif, donc on va pouvoir proposer différentes solutions. Donc par exemple, quelqu'un veut en savoir plus et quelqu'un veut connaître ses méthodes. Hop, alors on est limité dans les messages, donc il faut aller à l'essentiel, ce qui n'est pas plus mal. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'en savoir plus, on va pouvoir envoyer un message. Donc par exemple, il est diplômé d'Harvard. Alors oui, Dr Sleepy, c'est quand même le top du docteur, tu vois. Voilà. Blague à part, on pourrait continuer, mais en l'occurrence, on va dire que cette suite de questions est finie. Et on va laisser une option, par exemple, de retour au menu. On veut éviter de laisser les gens dans un cul-de-sac. Donc par exemple, on pourrait le faire ici aussi. On peut laisser une quick replies retourner au menu. Et donc si la personne a téléchargé l'e-book ou n'est pas intéressée, elle peut retourner au menu et par exemple aller dans notre scénario. Donc ça va être pareil ici, donc on connecte et par exemple ses méthodes, dans ce message peut paraître ses méthodes. Il a développé une méthode en 5 étapes pour dormir en moins de 15 minutes. Donc ça m'intéresserait comme méthode. J'ai du mal à m'endormir en moins de 15 minutes à moins que je sois fatigué. Mais par exemple, ça pourrait être donc un exemple de scénario où la personne souhaite en apprendre plus sur l'entreprise et donc elle peut en apprendre plus avec votre chatbot, donc d'une manière qui est ludique et qui est surtout personnalisée et adaptatif. Donc elle peut en apprendre plus en fonction de ce qui l'intéresse. Donc par exemple, ici, ça serait tout à fait possible de rajouter une autre quick replies avec ces méthodes. Et donc si la personne veut, après en savoir plus, veut découvrir ces méthodes, elle peut du coup continuer. Donc on va arriver maintenant au dernier scénario, parler à un humain. Donc ici, par exemple, ça serait pour du support client. Par exemple, ce qu'on va faire, c'est veuillez écrire votre question ci-dessous. Un agent y répondra au plus vite. Donc ici, on encourage la personne à poser sa question et du coup, c'est un humain qui reprendra le relais dans le cas où elle a une question qui n'est pas répondue par le chatbot. Alors pour moi, on est resté simple, on est resté juste avec des messages et du coup des messages et des réponses, mais on peut aller plus loin, on peut traquer, on peut voir le nombre de personnes, ou en tout cas si la personne a cliqué sur le lien. Donc par exemple, on va mettre un tag. Donc imaginons, je mets le tag e-book pour savoir si la personne a cliqué sur le lien. Et donc ce qu'on peut faire, c'est qu'à partir de là, je pourrais ici cliquer sur Next Step. Donc en fait, ça c'est une étape qui va se passer quoi qu'il arrive, donc que la personne réponde ou pas. Donc c'est exactement ce qui se passe ici. Donc en utilisant le Next Step, les deux messages vont s'enchaîner immédiatement. Et donc par exemple, ce qu'on pourrait faire ici,
Dans les différents blocs, on peut ajouter un délai. Donc par exemple, on va mettre un délai de 5 minutes. On va mettre un délai de 5 minutes ici et on pourrait poser la question: as-tu téléchargé le e-book? Donc ça peut être pas mal pour relancer la personne, pour être sûr qu'elle est téléchargée et donc pour augmenter le nombre de personnes qui téléchargent le e-book. Mais on peut faire mieux que ça. Donc là, en fait, si on fait ça avec le simple délai, tout le monde recevra ce message. En l'occurrence, on a l'information que la personne, on peut vérifier si la personne a téléchargé ou pas. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre le délai, mais avant d'envoyer le message, on peut mettre une condition. Donc condition, je vais choisir tag du coup. Tag, est-ce que la personne a le tag e-book? Si c'est le cas, on ne veut pas envoyer le message, parce que ça veut dire qu'elle a déjà téléchargé. Si elle n'a pas téléchargé, on peut du coup envoyer ce message. Donc, tu téléchargé le e-book, as-tu besoin d'aide? Et si la personne fait oui, donc attends, là j'ai fait une erreur, comme je t'ai dit, je préfère les quick replies. Donc si elle fait non, par exemple, on peut lui faire OK, pas de souci. Pas de souci. Et si elle fait oui, on peut la rediriger vers notre scénario. Veuillez écrire votre question ci-dessous et un membre de notre équipe va vous répondre. Donc on peut l'envoyer vers le scénario de contacter un humain. Donc tu vois que d'un coup ici on a des choses beaucoup plus intéressantes. Donc avec les actions, donc il y a vraiment beaucoup d'actions. Tu peux le voir ici, on peut ajouter des tags, on peut en enlever, on peut inscrire les gens dans des séquences. Donc ça c'est des choses qui sont un petit peu plus avancées. Donc je te laisserai fouiller dedans si ça t'intéresse. Mais en l'occurrence, vraiment le plus important et ce qui fait 90% d'un chatbot, c'est les tags pour pouvoir traquer l'action et les conditions pour pouvoir proposer un flow personnalisé. Donc là, par exemple, dans ce cas-là où on veut encourager les gens à télécharger le e-book. Donc une autre chose avec laquelle ça peut être intéressante au début, c'est que là, on présente notre chatbot, mais on ne veut pas forcément que notre chatbot il se présente à chaque fois. Donc ce qu'on fait, c'est qu'une fois que le chatbot s'est présenté, on va rajouter un tag et on va par exemple l'appeler débutant. En fait, ça m'évite de créer des tags en pagaille, j'en prends un au pif. Mais voilà, imaginons que ce soit un tag, que ce soit le tag dans lequel on se serve pour traquer les gens qui ont déjà reçu ce message. Et donc ce qu'on va faire, c'est que ici, on va rajouter une condition et on va faire le tag est du coup débutant. Si le tag est débutant, c'est-à-dire que la personne est déjà passée par là, on va l'envoyer vers un autre message. Si ce n'est pas le cas, on va lui envoyer le message de bienvenue. Donc si elle a déjà reçu, on peut faire, par exemple, vous êtes de retour au menu principal. Et ce bloc, du coup, je vais le connecter directement ici, donc à ma galerie. Voilà, je pense qu'on a fait un bon tour. Donc tu sais maintenant comment écrire des messages, donc que ça soit avec des galeries. Tu peux même rajouter des images. Par exemple ici pour Dr Sleepy, je pourrais rajouter une image de Dr Sleepy. En l'occurrence, je vais remettre celle-là. Donc voilà, tu sais écrire des messages, tu sais proposer du coup des réponses guidées à tes utilisateurs. Et en fonction de la réponse, tu peux leur créer des chemins sur mesure, des scénarios qui leur soient adaptés. Donc ce qu'on a appris aussi, c'est à utiliser des tags pour pouvoir vérifier qui a fait quelle action. Et dans le cas où la personne a fait une certaine action, on peut du coup adapter le flow, donc comme ce qu'on a fait ici ou ce qu'on a fait au début. On a vu qu'on pouvait ajouter des délais et on a vu qu'on pouvait aussi mettre des liens dans des boutons et que sinon pour les réponses, c'était mieux de proposer des réponses avec des quick replies. Donc maintenant, je veux tester ce flow, donc je vais faire cliquer sur publier. Donc tout est bon, le flow est publié, donc s'il manque une erreur, si par exemple une case est vide, ManyChat va vous le dire. Donc ça fait partie des fonctionnalités qui sont très intéressantes et donc ils vont vous dire ici c'est pas fini, il faut que tu termines ça avant de valider le flow, donc le scénario. Donc en l'occurrence ici tout est bon et là ce que je vais faire c'est que je vais activer ma réponse par défaut et ce qu'on préfère c'est que ce soit une fois toutes les 24 heures parce que si on l'active à chaque fois, ça fait c'est un peu too much en fait. Le chatbot réagit à chaque fois.
une fois par 24 heures, ça suffit. Donc voilà, si tu es intéressé aussi d'avoir d'autres déclencheurs, d'autres choses qui peuvent déclencher le flow, tu peux les trouver ici, donc dans la starting step. Donc nous, on veut les déclencheurs de Facebook parce qu'on a un flow de Facebook. Et par exemple ici, on va pouvoir retrouver le QR code, on va pouvoir faire une landing page, on va pouvoir avoir des mots-clés par exemple. Donc tu peux faire très bien des scénarios qui sont cachés et qui sont activés uniquement quand une personne t'envoie un certain mot-clé. Tu peux aussi le faire avec les commentaires Facebook, tu peux aussi l'installer sur ton site web. Tu peux aussi utiliser un lien, donc par exemple mettre un lien sur une vidéo YouTube qui va déclencher le chatbot. Et pour montrer rapidement pour le site web, alors c'est très bien indiqué. Donc il va falloir que tu donnes ton site web à ManyChat, donc pour qu'il autorise comme faisant permis des sites web fiables. Et ensuite, il te suffira d'installer ce script dans le header de ton site web. Donc si tu as déjà installé des pixels Facebook ou d'autres widgets sur ton site web, tu devrais savoir comment ça fonctionne. Et donc maintenant, si je veux tester le flow, il me suffit de cliquer sur Preview et ça va m'envoyer le flow directement sur Facebook. Donc là, je suis sur Messenger et tu peux voir que j'ai bien reçu le message et que maintenant, je peux essayer. Donc imaginons, je clique sur « Je veux mieux dormir ». Donc, quel est votre problème principal avec le sommeil? Donc ici, je vais dire que je m'endors tard. Et donc, ils vont me proposer du coup le e-book. Alors là, je ne vais pas cliquer parce que c'est du coup mon faux lien. Mais par exemple, je pourrais très bien retourner au menu et par exemple découvrir qui est Monsieur Sleepy. Et donc là, tu peux voir que le chatbot fonctionne parfaitement. Et donc, dans ce cas, c'est un chatbot Messenger, mais rien ne t'empêche de le faire sur Instagram, sur WhatsApp ou de l'installer sur ton site web. Donc, tu peux voir que c'est réactif, que ça fonctionne très bien et c'est parfait, c'est exactement ce qu'on voulait. Alors maintenant, je vais te partager mon astuce secrète pour garder ton abonnement gratuit. Donc, comme tu l'as vu, ManyChat, c'est limité à 1000 personnes. Donc, tant que tu ne veux pas utiliser de fonctionnalité pro, ça ne te forcera pas à passer en pro, mais si tu dépasses les 1000 contacts, ce qui peut arriver, ça va te forcer à passer en pro. Donc, ce que tu peux faire, c'est de utiliser le filtre. Tu verras toutes les dernières personnes. La dernière fois qu'ils ont interagi, c'était il y a par exemple plus de 14 jours, plus de 2 semaines. Donc, tu peux voir ici que par exemple, j'ai 4 personnes qui n'ont pas interagi avec mon chatbot dans les 2 dernières semaines. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur Action en masse et je vais les désinscrire. Alors, ça ne va pas les supprimer de ton compte, tu auras toujours leur information dessus, mais ils ne seront plus contactés comme abonnés. Comme sur un logiciel email, tu peux les désabonner de ta liste en fait, et donc tu vas les garder dans tes contacts archivés. Donc, tu ne vas pas perdre leur info dessus. S'ils se reconnectent, il y a toutes leurs infos seront gardées. Mais en l'occurrence, c'est plus compté comme des abonnés et du coup, ça permet de rester sous la ligne des 1000 abonnés. Donc, si tu t'approches des 1000 abonnés sur ManyChat, moi, c'est mon astuce secrète. Donc, ça marche aussi si tu as un compte pro et que tu veux éviter, au fur et à mesure que ton nombre d'abonnés augmente, que le prix de l'abonnement augmente, donc de garder des coûts bas, de désabonner ceux qui ne sont pas très actifs avec ton chatbot, ceux qui ne l'utilisent plus. Et bien sûr, ça ne les empêche pas de revenir vers ton chatbot et de se reconnecter. S'ils renvoient un message, ils se rabonneront de nouveau. Et voilà, la petite astuce, c'est que tu peux aller dans Settings et c'est en général montrer seulement les abonnés qui sont abonnés. Donc si je désactive ça, dans ma liste de contacts, les contacts des abonnés apparaîtront aussi. Donc, par défaut, moi je le laisse parce que ça permet de me concentrer sur ceux qui sont abonnés. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. On a vu comment faire un chatbot gratuit qui a été le meilleur logiciel pour ça, en l'occurrence ManyChat. On a vu comment se présenter l'interface de ManyChat et je t'ai montré comment te déplacer, donc aller voir tes contacts, créer des chatbots, répondre directement sur ManyChat. On a aussi vu comment faire un chatbot, donc en créant nos propres réponses, en proposant des réponses guidées aux utilisateurs et en utilisant les tags et les conditions qui vous permettent vraiment de faire des chatbots extrêmement poussés, bien utilisés. On a aussi vu l'astuce du coup pour garder l'abonnement gratuit indéfiniment. Si tu veux en savoir plus sur les chatbots et sur ManyChat, je te conseille de t'abonner à cette chaîne. Tu peux aussi télécharger mes ressources gratuites qui vont t'aider à faire un chatbot efficace, performant et qui fonctionne bien
c'est dans le lien dans la description. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo.